Soyons honnêtes un instant, qui n'a jamais pris le tramway? Au moins une fois dans sa vie, quoi. Que ce soit à Lyon, Paris, Strasbourg, même à l'étranger, comme à Cologne ou même Amsterdam. Mais parfois, c'est un type de transport qui peut foutre les jetons. Surtout en fin de soirée, quand il n'y a plus beaucoup de monde, et de surcroît, quand on est une fille. D'ailleurs, comme du coup l'année est passée, je vous le dis, très belle année 2024, en espérant que vous ne viviez jamais ce qu'on va raconter aujourd'hui. Et justement, du tram, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Avec des rencontres très désagréables faites par des personnes qui voulaient juste aller d'un point A à un point B. C'est des histoires qu'on a trouvées sur Reddit et auxquelles on a rajouté des voix off pour une meilleure immersion. Vous connaissez la recette. Et justement, niveau recette, qu'est-ce qu'on a comme ingrédient? Eh bien, des rencontres glaçantes avec une proximité plus ou moins appuyée et des traumatismes plus ou moins graves. Et d'ailleurs, dans l'une de ces trois histoires, vous verrez que la victime a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité. Je vous en dis pas plus. On est parti sur Conte fait con. Alors cette première histoire est partagée par un certain Little Fana Medtrain, qu'on a renommé Léo parce que ça commence par L. Alors ça s'est déroulé il y a à peu près 2 ans alors que Léo avait 16 ans et qu'il mesurait déjà 1m80. Alors c'est une info d'ailleurs qui peut paraître bizarre mais en fait il nous explique que malgré sa grande taille, il avait l'air d'un petit garçon de 12 ans à cause de sa dégaine. Et puis c'était aussi appuyé par le fait qu'il était assez anxieux de nature et ça se répercute sur son langage corporel selon ses dires. Donc il paraît un peu pas sûr de lui, on peut un peu abuser de lui, quoi. Et du coup un jour Léo doit aller en ville pour acheter des bouquins pour ses cours. Et après avoir terminé ses achats, il décide de prendre le tramway jusqu'au lieu de travail de son père pour qu'il le ramène ensuite à la maison. Et d'ailleurs, détail important, c'est un dimanche matin. Il fait très froid et le fait que les rues soient quasi désertes, en fait ça n'aide pas Léo à être serein. Il faut savoir que je déteste me rendre en ville seul. Personne n'est disponible pour m'accompagner, alors je prends mon courage à deux mains. À l'époque, les tramways sont nouveaux dans ma ville et je l'ai pris que 2-3 fois, alors je suis vraiment vigilant pour ne pas dire paniquer. Je suis anxieux parce que j'ai peur de rater l'endroit où se trouve le tram. Et aussi car je sais que le tram est souvent fréquenté par des gens bizarres. Et du coup, Léo marche jusqu'à son arrêt de tram qu'il trouve enfin. Et là, il voit que le prochain arrive dans quelques minutes. Sauf que, y a un type pas loin qui le met directement très mal à l'aise. Et en fait, c'est plus fort que lui, et d'ailleurs, il se déteste un peu pour ça, mais en fait, Léo, il a tendance à présumer le pire qu'il puisse lui arriver, dès qu'il croise quelqu'un. Et en fait, du coup, dès qu'il voit cet homme, ça le met vraiment pas en confiance, et il imagine, le pire. Pourtant, ce mec, il a rien de particulier, il a l'air juste un peu débraillé, il a pas de comportement hostile, quoi, on va dire. Bon, Léo, il décide quand même de s'éloigner un peu de l'arrêt, et d'attendre qu'un tramway passe, avant de revenir et de prendre celui d'après. Dans le doute, on sait jamais. Bref, je m'éloigne un peu, je fais une promenade aux alentours pour me calmer, et je reviens à l'arrêt. Sauf que ce type est encore là. Quand je me suis éloigné, j'ai remarqué qu'il me regardait partir, mais je pensais pas qu'il allait attendre que je revienne. À l'époque, je doute beaucoup de moi et je suis irrationnel. C'est le bordel dans ma tête, mais j'essaie de me persuader que non, il ne peut rien m'arriver. Bref, Léo, il monte dans le tram suivant et sans surprise, en fait, l'autre type qui n'a pas pris le tram d'avant, il le suit. Après il me dit ça va quand même, il y a que 5 arrêts à faire jusqu'au lieu de travail de son père. Mais il sent déjà que ça va être un peu tendu, une intuition. Mais bref, Léo il décide de marcher un peu plus loin dans le tram pour s'asseoir plus loin dans la rame. Mais l'homme qu'il ne sent pas, il est toujours dans son champ de vision. Mais le problème c'est que Léo il commence aussi à stresser et il pense à ce qui peut se passer une fois sorti du tram. Alors certes, le travail de son père se trouve à environ 5 minutes de marche de son arrêt de tramway, mais c'est dans un quartier industriel et le dimanche, c'est quand même désert quoi. Donc, ce serait assez facile de se faire agresser, voire même enlever sans que personne ne le remarque. Je dis, il est vraiment stressé de la life quand même. En tout cas là, Léo, il est perdu dans ses pensées et il arrête pas de prier à chaque arrêt pour que l'autre type descende du tramway. Mais il ne le fait pas. Mon anxiété est à son comble et bien que le trajet en tram ne dure que 5 grosses minutes, j'appelle mon père pour qu'il vienne me chercher à la sortie de la station. Je pense qu'il se rend compte que quelque chose cloche, car il me dit directement qu'il va venir sans poser de questions. Le tram arrive alors doucement à mon arrêt et il ne me reste donc plus qu'à sortir de la station et à me rendre à la voiture. Bon, à ce moment-là, Léo, il a encore l'espoir que ce type ne descende pas à la même station que lui et que c'est juste une sorte de coïncidence un peu creepy, quoi. Bref, il arrive enfin à son arrêt et là, il descend et, mauvaise surprise, mais l'autre mec le suit et il descend au même arrêt. Et d'ailleurs, comble de désespoir, si on peut dire, ce sont les 2 seules personnes à descendre à cet arrêt. Et donc là, les voilà sur le quai. Là, le type commence alors à fixer Léo, qui n'arrive pas à détourner les yeux. Comme s'il fallait qu'il garde les yeux sur le danger. Le mec se met alors à marcher dans la direction de Léo, mais d'un coup, il semble paniquer, le mec, et il commence alors à faire demi-tour. Mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une seule sortie à cet arrêt, et là, ça commence à faire froid dans le dos à Léo. Car en fait, elle est juste de son côté. Ça n'a pas de sens, en fait. Pourquoi l'autre, il irait dans un sens inverse? Le mec continue de marcher, puis va sur les rails du tram, avant de disparaître de mon champ de vision. Je vais pas vous mentir, j'ai pas attendu de voir s'il allait revenir. Et j'ai alors filé vers la voiture de mon père le plus vite possible.
Alors, lorsqu'elle monte dans la voiture de son père, Léo lui demande s'il y a bien qu'une seule et unique sortie à cette station. Donc celle qu'il vient de prendre, logiquement. Et là, son père lui dit, ouais, enfin, il y a que ça et il y a rien de nouveau. Et là, Léo, ça le met vraiment mal à l'aise parce que l'autre, le type qui l'a suivi, il allait où? Parce que, quand même, c'est bizarre. Ce type, il semblait attendre que Léo monte dans le tram. Il a pris le même tram que lui et s'est arrêté à la même station. Avant de partir bizarrement et mystérieusement juste à la fin. J'ai essayé d'expliquer ça rationnellement. Peut-être qu'il ne me suivait pas et que c'était juste un type bizarre. Mais pourquoi sa présence m'a mis si mal à l'aise? Pourquoi j'ai eu le besoin de m'éloigner et d'attendre le prochain tram? Pourquoi est-ce qu'il a attendu le prochain tramway alors qu'il aurait pu monter plus tôt? Quelles sont les chances que cet homme soit descendu au même arrêt que moi? Et puis Léo se demande aussi pourquoi ce type s'est barré sur les rails et qui n'a pas pris la sortie normale. Et au final, pourquoi ce mec a décidé de jeter son dévolu sur lui? Alors qu'en vrai, ils se sont croisés du regard que pendant 2 secondes. D'ailleurs, il rappelle qu'à l'époque, ça n'était qu'un simple gosse de 16 ans. Mais en vrai, dans son témoignage, il insiste beaucoup sur le fait que même s'il en avait 16, physiquement, il ressemblait quand même à un enfant de 12 ans. Donc, il était jeune. L'autre type, il avait pas 16 ans, il était plutôt âgé, c'était un monsieur. Est-ce qu'il y avait un comportement de prédateur sexuel? Je sais pas. En tout cas, Léo, il est juste content que son père soit venu le chercher. Et d'ailleurs, il se dit que l'autre type creepy, il a peut-être entendu sa conversation téléphonique. D'où le fait de changer de plan au dernier moment. En tout cas, depuis, ça s'est pas arrangé parce que Léo, ça a surdéveloppé sa peur de prendre le tram. Donc, je ne sais pas s'il a renouvelé l'expérience. Mais bon, voilà, écoutez, on commence en douceur, et même si une expérience comme ça peut être un peu traumatisante pour un jeune homme, imaginez ce que ce serait pour la prochaine personne du sexe féminin. Alors, cette deuxième histoire est partagée par Nairobi. On va garder ce nom-là parce que ça s'est comme démocratisé avec la Casa de Papel en surnom. Alors, ça s'est passé là il y a une dizaine d'années, mais en vrai, ça a assez marqué Nairobi pour que ça lui trotte encore dans l'esprit. Et en fait, à l'époque, elle était étudiante et elle devait prendre 2 trams différents pour aller à la fac. Rien de spécial pour l'instant. Elle faisait ce chemin, depuis des mois, et il s'était jamais rien passé. Jusqu'au jour qui nous intéresse. Là, imaginez, il est 10h du matin quand Nairobi monte dans son premier tram. Là, elle s'assoit sur un siège solo, derrière le conducteur. Et puis, après quelques minutes, Nairobi entend la voix d'un homme à quelques mètres d'elle qui dit « Ah, j'aurais dû m'asseoir ici, il y a des filles sexy, hein. J'adore les filles sexy. » Par réflexe, je me retourne et il y a un homme d'une trentaine d'années qui est assis avec l'un des sièges orientés vers l'avant du tram. Et il y a aussi une femme un peu plus âgée qui est assise derrière moi. Un peu naïvement, j'espère qu'il parle d'elle, sauf qu'en réalité, elle doit avoir à peu près plus de 50 ans, alors que moi, j'ai la vingtaine. Donc bon, on peut toujours espérer, mais bon, quoi qu'il en soit, je me suis de nouveau retournée vers l'avant et j'ai regardé droit devant moi, sauf que la conversation s'est poursuivie. Alors Nairobi se souvient pas des mots exacts de ce mec, mais il dit des trucs en disant que dans la société, les filles sont attirées par des bad boys. Et en vrai, dans la nature, ce sont les mâles alpha qui attirent les femmes. Du coup, dans sa tête, ça a pas trop de sens tout ça, et ça commence surtout, en tout cas, à la faire flipper. Et vous savez, on est déjà tous tombés sur une personne qu'on appelle le fou du bus ou le fou du métro. Alors moi, j'avais croisé un certain nombre, des gens qui hurlent parfois, qui rampent par terre, enfin vraiment, c'est n'importe quoi. Et là, Nairobi, elle se dit, ok, c'est lui, et là, il est focus sur moi, et ça, c'est pas bon. Vous savez, dans ces moments-là, on fait genre non, je l'ai pas vu, ça existe pas et tout se passe bien. Et donc elle essaye d'ignorer sa présence en essayant toujours de pas être l'objet de l'attention de ce mec. Le problème, c'est que quelques minutes plus tard, il se lève pour changer de siège et là, il se rapproche d'elle. Bon là, vu que son arrêt approche, à Nairobi, elle décide de se lever pour attendre debout, à côté de la porte. D'ailleurs, c'est une décision qu'elle va vite regretter parce qu'elle se dit, en fait, si j'étais restée assise et au moment où les portes s'ouvrent, là je me lève et je me barre, peut-être que ça aurait un peu décontenancé le mec fou et puis il m'aurait laissé tranquille. Et du coup, en vrai, sans surprise, ce type se rapproche, il reste à environ 2 mètres de Nairobi. Et là, il continue de parler en disant qu'elle devrait venir avec lui pour passer un bon moment. Et d'ailleurs, il n'arrête pas de répéter en boucle « Fais sexy, fais sexy, fais sexy ». Ça donne envie, voilà, c'est à peu près ça. Bon, en tout cas, à un moment, le tram s'arrête pour de bon. Nairobi appuie sur le bouton pour ouvrir la porte et elle sort. Et le type reste dans le tram et puis l'histoire s'arrête là. En fait, elle avait juste flippé. Non, c'est faux. Il sort avec elle et il la suit. Après être descendu à mon arrêt, je traverse la route et j'attends un autre arrêt, mon prochain tram. Là, je remarque qu'il y a une fille de mon âge qui est assise sur le banc à côté de l'arrêt du tram et qu'elle regarde son téléphone. Mon premier réflexe, ça a été de m'asseoir à côté d'elle, puis j'ai finalement marché un petit peu plus loin et je me suis appuyée contre un mur, parce que j'avais pas trop envie qu'elle me trouve bizarre. Bref, sans surprise, le mec creepy qui a suivi Nairobi s'est évidemment assis juste à côté de cette autre fille. Et là, Nairobi, elle arrive vraiment à comprendre quelques mots de la conversation comme ça, et elle remarque que l'autre fille commence vraiment à être mal à l'aise, mais qu'elle n'ose pas bouger. Et du coup, après 2 minutes qui ont paru interminables, Nairobi arrive à établir un contact visuel avec l'autre fille. Et alors, elle lui fait signe, viens.
Apparemment, il lui avait parlé d'un plan à 3 et il lui avait dit que nous pouvions venir toutes les deux. En regardant vers lui, il semblait vraiment très heureux de nous voir ensemble et je veux même pas savoir ce qui se passe dans son esprit à ce moment-là. Pendant ce temps-là, il continue de parler fort dans notre direction. Bref, Nairobi et l'autre fille restent ensemble pendant de longues minutes jusqu'à ce que le tram arrive. Et du coup, histoire un peu de réconforter l'autre, si on peut dire. En fait, les deux filles vont à la même université, mais elles espèrent que le type creepy va monter dans le tram suivant pour ne pas les suivre. Et en effet, il va monter tranquillement, si on peut dire, dans le tram qui vient d'arriver. Sauf que juste avant que les portes se referment, il leur lance Au revoir les filles, j'espère que vous passerez une bonne journée. Moi, je sais que ce sera le cas. avec un sourire absolument horrible sur le visage. Et donc, après cette matinée, Nairobi n'aura plus jamais revu ce mec. Par contre, ça m'a traumatisé au point que j'ai séché ce cours précis que j'avais ce jour-là, à cette heure-là, pour la suite du semestre. J'avais juste peur que le mec se soit souvenu du jour de la semaine et de l'heure où il m'avait croisé, et qu'il revienne. Aussi, j'ai jamais revu l'autre fille de la fac, et j'espère vraiment qu'elle va bien. Et en parallèle, ce qui a choqué Nairobi, c'est que personne n'était intervenu. Il devait peut-être y avoir 10, 20 personnes dans le tram ce jour-là. Ils ont vu ce type, ils ont vu la façon dont il parlait, qu'il était chelou, mais personne n'a pensé à s'interposer face à ce comportement qui était dégueulasse et révoltant. En tout cas, heureusement qu'elle a eu le réflexe de demander à l'autre fille de venir. D'ailleurs, si vous êtes confronté un jour, en tout cas à ce problème, et vous êtes un mec, mais à plus forte raison une fille, n'hésitez pas parce qu'il y a une certaine solidarité féminine qui marche très bien dans ces moments-là, quoi. Même si c'est une inconnue, ça se comprend vite. En tout cas, si cette expérience a de quoi traumatiser, alors que ce n'est pas allé si loin que ça, imaginez le même type de rencontre, mais dans un contexte beaucoup plus inquiétant. Alors cette dernière histoire est partagée par Typical Television 9, que j'ai renommé Tiffany pour le meilleur et pour le pire. Voilà, Tiffany explique que ça s'est déroulé il y a pas mal d'années, alors qu'elle était encore adolescente, et qu'elle, je cite, adorait se promener seule dans sa ville après la tombée de la nuit. Et donc son histoire s'est déroulée dans une ville d'Europe de l'Est, sans qu'elle donne plus d'infos sur ça. Alors, cette nuit-là, Tiffany est assise à un arrêt de tram. Elle attend de prendre le dernier tramway pour rentrer chez elle. Et en fait, il y a 3 trams qui s'arrêtent à cette station, dont 2 qui vont dans la direction de Tiffany, qu'elle peut prendre, quoi. Là, à ce moment-là, je pose un peu le décor, il est 22h, et alors qu'elle attend, elle est perdue dans ses pensées, et tout à coup, elle remarque un homme qui s'approche, mais doucement, juste pour s'arrêter à quelques mètres d'elle. J'y prête pas spécialement attention au début, pour moi c'est juste quelqu'un qui attend le tramway. Mais très rapidement, je ressens un profond malaise inexplicable. Les rues sont calmes et sombres et il y a personne d'autre en vue, juste moi et ce type. Je commence à me demander pourquoi il a choisi de rester si près de moi alors que le quai fait plus de 30 mètres. Là, Tiffany, elle n'arrive pas à se dire que le mec, il veuille juste sociabiliser à une heure si tardive, quoi. Ça a pas trop de sens, quoi. Surtout qu'elle ne montre aucun signe allant dans ce sens. Elle est pas là pour discuter avec des gens creepy. Mais bon, elle jette quand même un petit coup d'œil sur lui de temps à autre en essayant de pas trop y penser. On sait jamais. En fait, Tiffany, elle le décrit même comme un géant avec un crâne chauve et puis des yeux globuleux. Ça fait pas rêver, quoi. En fait, il est grand, bâti comme un ours, avec un gros ventre, de gros bras et des grosses jambes. Et pourtant, détail important, en fait, Tiffany, elle mesure 1m80, donc elle est vraiment grande. Et là, si elle précise que ce mec est vraiment grand, c'est qu'il devait être vraiment grand, quoi. Mais en fait, ce qui lui fait surtout peur, c'est qu'il la regarde fixement et sans sourciller et sans expression. Sans même essayer de détourner le regard ou de faire semblant d'être gêné. Comme un fauve, comme une bête. Et c'est comme s'il faisait tout pour qu'elle ait l'air mal à l'aise. Je me suis immédiatement sentie en position de faiblesse et j'ai commencé à trembler, en ayant des frissons qui me parcourent l'échine. Le problème, c'est que le dernier tram, je peux pas le manquer. Il y a trop de routes à faire à pied et j'ai pratiquement plus de batterie sur mon téléphone. Je suis vraiment frêle et il semble impossible d'échapper à ce type par la force ou par la fuite. Et puis, finalement, elle se dit que le dialogue, ce sera peut-être la meilleure chance. Et là, elle sort alors à un timide « bonsoir ». Mais face à ça, elle se heurte à une sorte d'aura menaçante et silencieuse. En tout cas, c'est comme ça qu'elle décrit son ressenti. Et du coup, le mec continue de la fixer et il ne dit pas le moindre mot. Et d'ailleurs, ça semble un peu l'amuser, cette situation. Bon, Tiffany se dit qu'il a peut-être pas entendu. Et du coup, elle essaie de rester le plus calme possible pour montrer le moins de signes de stress. Faut pas qu'elle ressemble à une victime, quoi, c'est important. Les minutes passent, son regard continue de brûler ma peau et le tramway ne veut pas arriver. Comme par hasard, c'est ce soir-là qu'il y a du retard. Finalement, je trouve le courage de reparler et j'essaye d'être un peu plus véhémente et je lui lance « Qu'est-ce que tu veux ? Arrête de me fixer !» Bon, sans surprise, le mec ne répond toujours pas, mais cette fois-ci, elle sait qu'il l'a bien entendu. Et là, sa peur à Tiffany, elle commence à faire place à de la colère. Et d'ailleurs, elle veut pas se laisser faire par ce mec. Elle veut pas en fait lui donner ce plaisir d'avoir juste l'air en détresse et d'être une petite proie, quoi. Et elle veut d'ailleurs lui faire comprendre que ce n'est pas normal. Et donc, elle essaye de réfléchir le mieux possible. Après bon, ça ressemble à un géant flippant, elle connaît pas ses intentions, mais elle sent que ça sent pas bon pour elle non plus. Elle se dit, bon, si j'essaye de m'éloigner, il va sans doute me suivre. Et puis, vu le gabarit du mec, elle risque pas de pouvoir le semer.
Et même si je parviens à le semer, rentrer chez moi en marchant dans des ruelles sombres, en passant devant les junkies, risque de me mettre dans une situation encore plus grave. Je pourrais faire semblant d'appeler quelqu'un, mais il pourrait se sentir obligé d'agir bien plus tôt que prévu dans ces cas-là. J'ai donc l'impression d'être complètement coincée. Tiffany essaye alors d'élaborer quelques plans en fonction des trams qui se présentent pour savoir si lui, il s'amuse juste en attendant le tram ou si elle est vraiment une cible pour lui. Et en même temps, hors de question pour elle de lui laisser une chance de savoir où elle habite. Donc il faut vraiment qu'elle trouve une stratégie. Et puis alors qu'elle réfléchit, le tram arrive. Et c'est celui qu'elle doit prendre pour rentrer chez elle. Sauf que le problème, c'est que c'est quand même celui qui s'arrête à quelques mètres de sa baraque. Et donc en vrai, si ce type la suit jusqu'à chez elle, c'est un peu comme s'il était au pied de sa porte. Et ça, c'est chaud. Bref, Tiffany espère alors de tout cœur que ce cauchemar va se terminer rapidement. Elle se dit non mais ce gars il va juste monter dans le tram et puis moi je prendrai celui d'après et ça ira très bien. Sauf que quand le tram arrive, le mec il reste sur le quai et il continue de la fixer. Bon, à ce moment-là, c'est quand même confus. Elle a raté ce tram et d'ailleurs, elle est même plus sûre à 100% qu'un autre tram va venir. Et là, elle jette encore un petit coup d'œil au mec et elle le voit jubiler. Il a l'air de kiffer. Et alors s'ensuit le quart d'heure le plus long de sa vie et elle ne fait que cogiter encore et encore. Faut vraiment vous dire, elle est là toute seule avec ce mec dans la nuit et ils ne se disent rien du tout. Et là, le prochain tram arrive enfin et c'est le dernier. Bon, à ce moment-là, il va pas directement chez Tiffany, mais elle n'a plus le choix. Après, elle pourra prendre une correspondance en espérant peut-être semer ce type. Le cœur serré, je suis montée à bord et je me suis assise près de la porte. Il est monté lui aussi, mais s'est assis à l'arrière, assez loin de moi. J'ai poussé un soupir de soulagement, pensant que ça pouvait encore bien se passer. Lorsque le tram est arrivé à la station suivante, je me suis levée et je suis sortie pour prendre ma correspondance, sans me retourner et en espérant que tout était fini. Mais lorsque j'ai posé le pied sur le trottoir et que j'ai regardé le tram s'éloigner, je ne l'ai pas vu à l'intérieur. Bon là du coup Tiffany vient de sortir du tram et alors qu'elle tourne la tête lentement, elle le voit marcher vers elle. Le même type et là elle est terrifiée. Là, il s'arrête à quelques pas de Tiffany, il recommence alors à la fixer, toujours en silence, mais avec un regard beaucoup plus mauvais. Là, elle a des larmes qui lui montent aux yeux car elle commence vraiment à être à bout. Et justement, l'impuissance qu'elle ressent est très difficile à supporter. Mais elle dit qu'elle peut pas pleurer, s'effondrer ou abandonner, pas maintenant, c'est pas possible. Et donc, elle doit trouver un moyen de semer ce mec. Et donc, le dernier tram, à l'autre bout, s'arrête alors et Tiffany monte dedans, les jambes complètement branlantes. Elle s'assoit à l'avant dans le but de trouver de l'aide auprès du chauffeur. Et justement, ce qu'elle croise, le chauffeur, c'est un vieil homme qui est tout frêle, tout faiblard et qui semble en avoir rien à foutre. Et il l'ignore complètement. Il s'en bat les couilles. Bref, quand Tiffany se retourne, elle remarque que l'autre type est assis à quelques mètres d'elle. Et là, ça provoque un choc supplémentaire pour elle car elle pensait pas qu'il puisse s'approcher si près. Du coup, par réflexe, elle décide de s'éloigner, elle va s'asseoir au milieu de la rame. Sauf que, évidemment, le gars se relève, il la suit et il va prendre place à quelques rangées d'elle. Bien sûr, je l'ai vu venir, donc je me suis à nouveau levée pour me placer à proximité de la porte du milieu, déterminée à le tenir en haleine. En réalité, il n'avait aucune idée de la station à laquelle j'avais l'intention de descendre. Cette fois-ci, il n'a pas bougé, convaincu que je bluffais. Après tout, c'était vraiment le dernier tram, je pouvais plus rien faire d'autre pour m'échapper. Il devait s'en douter. Mon défi n'était qu'un jeu pour lui. Là, Tiffany, il voit donc une chance, et donc elle doit prendre un risque. Il faut que ça marche, sinon elle sait pas ce qui lui arrivera. En fait, elle explique qu'il y a 3 portes dans le tram qui s'ouvrent en même temps, et qui restent ouvertes pendant environ 5 secondes, avant de se refermer tout en même temps si personne n'est détecté. Et donc l'arrêt suivant, le dernier avant l'arrêt où doit descendre Tiffany, arrive dans quelques secondes. Là, le tramway ralentit jusqu'à l'arrêt, les portes s'ouvrent, Tiffany ne bouge pas d'un pouce, 5 longues secondes s'écoulent, et puis il y a un petit bip sonore et les portes commencent à se refermer. Et là, Tiffany se lève d'un coup, elle tape un sprint à l'intérieur du tram, elle appuie sur le bouton et elle ouvre la porte. Là, mon corps est tendu par l'adrénaline, mais j'arrive à mettre un pied dehors avant de sauter en arrière en me jetant au sol dans le tram pour me cacher derrière un siège. J'ai gardé la tête basse, j'ai retenu ma respiration et je suis restée cachée ici. J'entends alors des pas se rapprocher et je me dis qu'il est en train de me chercher. À ce moment-là, Tiffany n'a aucune idée de si ce type est encore dans le tram ou alors dehors à la chercher dans la pénombre. Bref, à ce moment-là, le tram se remet en route et Tiffany a l'impression que son cœur va exploser dans sa poitrine. Et là, elle décide de se relever tout doucement. Elle regarde alors par la vitre, complètement embuée par le froid, et elle voit ce mec qui est dehors et tout seul. Elle le voit qui a l'air comme un con et là, par réflexe, elle lui lâche son plus gros et son plus beau doigt d'honneur. Je précise, il ne la voit pas faire ça. En fait, lui, à ce moment-là, il la cherche comme un con, mais il ne la trouve pas. Et ouais, plus malin que lui. Et puis, arrivé au prochain arrêt, Tiffany perd pas plus de temps dans le tram et là, elle court comme elle a jamais couru. Elle arrive jusqu'à chez elle, là, elle s'enferme et d'ailleurs, elle le précise, mais elle n'en a parlé à personne. Elle avait peur de se faire engueuler pour sa naïveté, mais bon, les gens ne savent pas ce qu'elle a vécu. Bien sûr, elle a aucune idée de ce qui se serait passé si elle n'avait pas fait ce stratagème. En tout cas, c'est quand même chaud de devoir en arriver à ce point-là, quoi. Et mieux vaut peut-être pas y penser.
En tout cas, si de votre côté vous avez déjà fait une rencontre déplaisante dans ce transport, n'hésitez pas à en parler en commentaire, que ce soit en France ou à l'étranger. Heureusement, ça m'est jamais vraiment arrivé dans le tram, mais je me souviens quand j'étais dans le métro, quand j'étais beaucoup plus petit, j'avais croisé quelques cons. Ils avaient l'air agressifs et méchants en fait, alors que moi je les regardais pas. Puis il y en a un qui s'était mis devant moi et qui me dit ouais, casse-toi. Moi je lui ai même pas adressé la parole, mais je commençais à flipper quand même. Il m'a juste laissé partir, et puis il a craché par terre alors que je partais. Il dit mais qu'est-ce que ces gens ont comme colère du coup? Je ne comprenais pas. En tout cas sur l'instant c'est assez choquant quoi. Mais bon, ça reste rare, sauf que du coup comme c'est très voyant, c'est comme quelqu'un qui crie, on le remarque et puis ça marque quoi. N'hésitez pas en tout cas à témoigner de vos expériences en commentaire s'il y en a. Voilà, si ça a peut-être pu vous aiguiller ou vous donner des conseils sur comment esquiver ce genre de choses, très cool. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et très belle année 2024. Ciao.